Jésus, j'aimerais que tu me fasses beaucoup du bien ce matin. Je déclare ta présence dans ma vie. J'aimerais que ce matin, tu me combles de tes bontés, tu me combles de ta grâce, tu me combles de ta puissance, tu me combles de ta grandeur. Dis Jésus, ce matin, je veux que tu me fasses du bien. Emmanuel qui est là, Emmanuel, tu es présent dans nos vies. Et nous déclarons que Jésus, toi qui nous gardes dans le creux de ta main, toi qui nous soutiens, Seigneur notre Dieu, quand nous sommes faibles, nous proclamons ta présence. Nous proclamons que tu rayonnes en nous, Jésus, que tu manifestes ta gloire. Quand nous sommes faibles, tu es là. Voilà pourquoi, Yeshua, nous proclamons ta grandeur. Béni soit ton nom, Jésus, toi qui es présent dans nos vies. Gloire à toi, le Dieu très saint. Merci, Seigneur, parce que tu nous feras encore beaucoup du bien. Et nous savons une chose qui est vraie, Seigneur. Nous sommes derrière toi et tu es devant et nous te suivons. Parce que nous savons que le Père, tu es avec nous. Le Dieu qui console les cœurs, c'est toi. Le Dieu qui nous fait beaucoup du bien. Nous te glorifions, Jésus. Béni soit ton nom, Yeshua. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Père. Est-ce que nous pouvons acclamer royalement pour le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Le Dieu puissant, le Dieu grand. Ah, bien aimé, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Celui qui est le maître de gloire, celui qui est le Dieu qui règne à jamais, celui qui agit dans sa grandeur, celui qui manifeste ses bontés. Gloire à toi, Jésus. Nous témoignons ta gloire. Merci, Père, toi qui es le Dieu grand. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je vais appeler très respectueusement notre Père, le pasteur Vance. Amen. Tu peux rester debout, nous allons prier un instant. Nous te soumettons nos cœurs. Parle-nous ce matin, comme tu l'as toujours fait. Et surtout, donne-nous l'écoute, le cœur à comprendre et les yeux pour voir. Que tout soit pour ta gloire. C'est toi qui bâtis l'Église. Et tu as promis de ne jamais permettre à ce que les portes du séjour des morts, Seigneur notre Dieu, l'envahissent. Merci pour ta promesse et merci pour la fidélité qui va avec. C'est devant toi que nous nous tenons. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, tu peux dire Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse encore. Alors, nous nous souhaitons bienvenue dans ce deuxième culte. Que Dieu nous fasse encore beaucoup de bien. Alors, nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous. Je demanderai à la régie de préparer rapidement le petit résumé. Comme vous le savez, nous avons séjourné à Bangui du 7 au 11 inclus, dans le cadre des activités du social. Nous étions allés rencontrer les veuves, les orphelins, rencontrer nos frères et sœurs qui évoluent de l'autre côté. Et c'était aussi une façon pour nous de leur témoigner de notre amour, de notre fidélité. Et partager surtout beaucoup plus avec eux le peu que nous avons pu avoir. Et nous tenons à saluer ici Jeunesse en Mission, représentée par le pasteur Kopela Noël, qui est le président de Jeunesse en Mission Bangui et Afrique centrale, qui nous a accueillis. Nous tenons aussi à saluer les responsables de la plus grande communauté du pays, la communauté apostolique des églises apostoliques de la Centrafrique. Le réveil est rentré dans le pays par cette communauté et nous avons été accueillis dès l'aéroport par le président de cette communauté et ils nous ont accompagnés tout le long de notre séjour.
tenons à les saluer, beaucoup plus Papa Michel Egbe, et aussi tous ces bien-aimés qui se sont disposés pour nous accompagner dans cette mission. Donc, veuillez recevoir les salutations des bien-aimés de Bangui. Et la mission s'est bien passée. Dieu nous a fait beaucoup de bien. C'était très court. Je n'avais que 3 jours de travail. Le 4e jour, il fallait que je prenne l'avion. Et on a connu quelques difficultés à l'aller, mais le Seigneur était fidèle. Nous avions fait escale à Yaoundé. L'escale devrait durer à peu près 2 heures. Et c'est alors qu'on s'apprêtait à décoller. Heureusement d'ailleurs que le Seigneur nous a fait grâce, que la panne soit détectée avant, sinon ça pouvait être catastrophique. Les réacteurs de l'avion avaient un souci. On est resté bloqué dans l'avion de 7h à 17h. Et c'est vers 17h qu'on a pu décoller. Et nous disons simplement merci à Dieu qui accompagne les pas de ceux qui le servent. Nous avons eu la grâce de visiter 5 maisons de veuves et d'orphelins. Et ça a été très émouvant, ça a été très intense. Et ça a été aussi l'occasion pour nous de partager avec les bien-aimés le peu que nous avons récolté. Je tiens ici à saluer vraiment tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que nous puissions y arriver. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Je voudrais m'adresser à l'Église. Quand Dieu vous donne des opportunités de s'aimer dans la vie des veuves, des orphelins, des gens qui sont démunis, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas. Cassez vos tirelires. Allez récupérer dans votre épargne parce que vous ne savez pas. Quand tu fais du bien aux veuves, tu fais du bien aux orphelins, tu fais du bien aux enfants de la rue. Est-ce qu'on peut faire descendre rapidement là le tableau? Préparez-vous à nous balancer les images à peu près dans 5 minutes, s'il vous plaît. Je disais, quand on fait du bien aux veuves, on fait du bien aux orphelins, on fait du bien aux démunis. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que nous faisons directement à Dieu. Ce qui m'a le plus touché, c'est le dernier orphelinat que nous avons visité. On est venu trouver les enfants en train de manger leur dernier repas, vous imaginez. À peu près une 30aine d'enfants, des enfants qu'on a récupérés dans la poubelle, que les parents n'avaient plus de moyens. La maman a accouché de cet enfant, l'a jeté dans la poubelle, des enfants qu'on a récupérés dans la rue, des enfants dont les parents sont décédés. Et c'est une dame qui a quitté Nantes. Elle habitait ici à Orvaux. Elle a dû quitter Nantes il y a 16 ans pour s'installer là-bas et s'occuper que de ses enfants-là, après qu'elle ait perdu son mari. Et nous y sommes. Et voilà que les enfants étaient en train de prendre leur dernier repas. Quand la dame nous a vu venir, elle était en pleurs. Elle dit, je réalise que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des orphelins. Il dit, mais comment est-ce possible que c'est alors qu'on était en train de préparer ce repas, on n'a plus du tout d'argent, on n'a plus rien, et que ça tombe pile poil que vous veniez avec des sacs de riz, des sacs d'huile, avec des boîtes de conserve, plein de trucs. Et elle était en pleurs. Elle a tenu vraiment à remercier l'Église. Je lui ai dit, maman, c'est normal, peut-être le mois prochain, elle sera ici en France, nous aurons l'honneur de l'inviter, partager la vision et ça fait partie des gens que nous allons visiter. Nous avons visité aussi un orphelinat qui a été implanté, je crois, dans les années 70, 80 par un apôtre aussi de la parole qui n'est plus de ce monde, l'apôtre André Burkhardt. Et nous avions apporté aussi à manger, nous avions apporté des pagnes aux veuves. Nous avons été